à tous, on se retrouve pour les guidances générales mensuelles du mois de mai. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud, et ensuite pour la déclinaison des deux lignes de tarot, j'utiliserai le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Et le Prisma Vision Tarot, lui qui est par James R. Eads. Toujours pareil, mon anglais est absolument merveilleux. Je vous prie de ne pas vous moquer. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à une de mes formations. Actuellement, des sessions sont en cours, mais j'ai mis les dates jusqu'à la fin de l'année 2022 afin que vous puissiez anticiper et vous inscrire aux dates qui vous conviennent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à jeter un œil. Vous aurez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour une guidance avec moi. J'ai remis quelques créneaux, donc vous pouvez aussi aller voir. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Évidemment, je remercie tous les abonnés qui sont chaque mois plus nombreux, toutes les personnes qui mettent des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, et que vous aimez mes guidances, bien évidemment, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la clochette. Bon, eh bien, c'est parti. On va aller voir ce que ce mois de mai vous réserve, signe par signe. Alors, les cancers, on va aller voir un peu ce que vous réserve ce mois-ci. Allez. La roue de fortune inversée. Bon, alors, a priori, il y a des choses qui résistent un peu. Ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. On va aller voir un peu comment ça se décline. La roue de fortune inversée nous dit souvent qu'il y a un temps incompressible dont les choses ont besoin pour se développer. Et que même en y mettant beaucoup d'énergie, en essayant de débloquer les choses, eh bien, on ne peut pas agir dessus. C'est par exemple, alors c'est vraiment un exemple, puisque du coup, personne ne cherche forcément à agir sur ça dans son potager chez lui, mais vous plantez une graine, et eh bien cette graine-là, il va lui falloir un temps minimum pour se développer, pour grandir. Vous ne pouvez pas espérer qu'elle donne des fruits 2 heures après l'avoir plantée. Alors bien sûr, on va essayer d'agir avec des engrais au niveau de l'agroalimentaire et tout ça, vous voyez bien. Mais je veux dire, pour illustrer ce fait que voilà, vous décidez de faire un potager et de planter des graines, eh bien il va falloir attendre patiemment que tout ceci pousse et vous donne des fruits ou des légumes. Eh bien, la roue de fortune inversée, c'est ce qu'elle essaye de vous enseigner. Elle vous dit, voilà, c'est pas forcément que les choses sont dans le blocage total, c'est qu'il y a probablement un processus invisible qui est en train de se dérouler et qui fait que vous avez l'impression que votre situation stagne. Et donc, elle vous demande forcément d'être dans l'acceptation. Bon, on va aller voir. Allez, votre état d'esprit. Allez, les cancers, état d'esprit. Le magicien. Et oui, forcément, si vous êtes dans cet état d'esprit actif, enthousiaste, avoir envie de démarrer quelque chose et y mettre toute votre énergie et toute votre vigueur, d'avoir en face de vous des événements qui semblent ne pas avancer, doit potentiellement vous agacer énormément. On va aller voir du coup ce qui vous tracasse, ce qui vous préoccupe. Le 10 de cristal, donc le 10 de denier. Vous voyez bien comment ce qui vous préoccupe, c'est de démarrer quelque chose et d'arriver au résultat immédiat. Alors immédiat, toute proportion gardée, mais en tout cas, il y a une notion d'impatience dans ces cartes-là. Et la roue de fortune vient vous rajouter un peu d'entrave parce que non seulement, il y a des fois des choses qui prennent un peu de temps, mais là, on vous dit, il va falloir être vraiment patient ou patiente, il va vraiment falloir accepter que ce 10 de denier, il n'est pas forcément pour tout de suite. Alors, selon le projet, selon ce qui vous préoccupe, ça va être plus ou moins long, bien évidemment. Si vous avez entamé la construction, je ne sais pas moi, d'une maison par exemple, oui, ça va prendre plusieurs mois. Maintenant, si vous avez entamé, je ne sais pas moi, un projet de vous remettre au sport, peut-être que les résultats, de mieux vous sentir dans votre corps, d'être plus dynamique et tout ça, vont pouvoir quand même arriver un peu plus vite, même si vous ne serez pas un athlète au bout de 3 entraînements.
On va poursuivre parce qu'on verra bien où vous en serez à la fin du mois quand même. Hein. Ça nous donnera une bonne indication du degré d'avancement. Mais là, on sent une légère frustration et de l'impatience. Allez, l'événement, c'est quoi? Le 8 d'épée. Intéressant. Le 8 d'épée, ici, ce qu'il va vous dire, c'est qu'il va falloir probablement essayer de dépasser des croyances limitantes, des choses que finalement vous voyez sous un aspect, mais qui vous limitent quand vous les regardez comme ça. Il va probablement falloir faire un pas de côté, essayer de se dire, mais si la route tout droit, la route la plus directe est fermée pour le moment, si elle est inaccessible, est-ce que je pourrais prendre un autre chemin qui probablement serait plus long et amènerait un peu de frustration, mais me permettrait quand même de continuer mon cheminement. Hein, à voir selon ce qui vous occupe comme situation, si c'est possible ou pas. Quoi qu'il en soit, le 8 d'épée ici nous dit que vous manquez de confiance en vous. Alors, autre lecture qui peut être intéressante, c'est que cette impatience et cette frustration que vous allez ressentir pourraient vous faire douter de la justesse de ce que vous avez mis en œuvre. Or, on vous dit non. Il y a un temps incompressible nécessaire, ne doutez pas que le chemin soit bon ou que la direction soit la bonne, soyez patient, acceptez. On a aussi cette lecture-là. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Le 7 de cristal. Intéressant aussi, parce qu'on voit bien que ce qui vous préoccupe, c'est le 10, c'est l'aboutissement total, c'est le fait que tout soit terminé et que vous récoltiez vraiment la totalité des avantages de la situation. Or, le 7 de cristal, lui, le 7 de denier, vous dit que vous pourriez déjà être reconnaissant, hein, être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà accompli, pour ce qui est déjà amorcé et qui déjà probablement vous apporte satisfaction. Même si on n'en est pas encore au bout, le 7 n'achève pas, mais le 7 vous dit qu'il y a quand même déjà des belles récoltes ou des belles avancées. Donc essayez de voir un peu, peser le pour et le contre, est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses qui sont des fruits à récolter, hein, même si on n'est pas, voilà, on n'est pas sur la finalité du 10. Ce qui ne vous aide pas, allons voir. Alors, elle est tombée, on va la prendre. Hop, juste le temps de la ramasser. Le 9 de cristal. Donc, le 9 de denier. On est vraiment dans le pragmatique, là, pour le coup. Hein. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas chercher à vous renseigner, à comprendre et tout ça. Donc là, on va être un peu, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous êtes probablement sur la bonne voie. Vous avez des retards ou des blocages, des choses qui vous frustrent et qui vous empêchent un peu d'aller de l'avant. Mais il y a des croyances limitantes ici qui peuvent se mettre en travers du chemin, en plus déjà de l'entrave de la route fortune. Et si ça se trouve, l'entrave de la route fortune sont les croyances limitantes. Le 9 de coupe ici, il vous dit que ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas chercher à améliorer soit votre mode d'emploi, soit votre connaissance du sujet, soit d'essayer d'acquérir des compétences. Le 9 de denier, c'est j'acquiers des compétences utiles que je vais pouvoir mettre en œuvre ensuite pour aller vers la réalisation, concrétisation ou l'aboutissement de ce que je souhaite faire. C'est-à-dire qu'il y a une notion de je tire des leçons quand même de mon expérience passée et j'apprends de nouvelles choses et ça couplé, ça me permet d'atteindre le 10. Donc ici, ce qui ne va pas vous aider, c'est à la fois, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin pour ceux qui ont l'habitude, je vais souvent dans les deux extrêmes de cette carte. Hein. Quand elle est équilibrée, elle est aidante, mais on va dire que ces aspects négatifs sont soit un extrême introverti, soit un extrême extraverti. Pardon. Donc soit c'est de ne pas du tout chercher à comprendre et ne pas apprendre des leçons par rapport à ce qui vous entrave et à vos croyances limitantes, ou alors c'est de trop mentaliser et d'avoir des doutes et de vous dire le chemin n'est pas bon. Donc on en revient à ce que je vous disais au tout début. Ça ne vous aide pas de vous poser trop de questions ou bien de ne pas chercher à comprendre ce qui se passe. Ici, ce qu'il va falloir faire, c'est vous dire j'ai une bonne énergie, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller plus loin dans ce qui me préoccupe. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai envie de faire et de réaliser. Ok, je ne suis pas au bout, mais il semblerait que je me bloque avec des choses qui ne sont pas nécessaires ou qui, en tout cas, sont le fruit de ce que je crois et de comment on m'a construit jusqu'ici. Je dois déjà voir ce que j'ai récolté, je dois voir que je suis sur la bonne voie. Le 7 de Pentacle, pardon, vous permet d'avoir des indices comme quoi c'est déjà bien, c'est déjà bon, il y a déjà des choses positives qui émergent et je dois faire attention à ne pas être dans soit l'extrême
je n'essaye même pas d'en apprendre des choses pour améliorer la suite, ou bien l'autre extrême, je me prends trop la tête à me demander est-ce que vraiment j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce que le retard que j'ai, c'est pas parce que c'est pas la bonne voie, ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, voilà un peu comment interpréter ce tirage et se dire, ben voilà, il faut être dans le juste milieu et pas dans les deux extrêmes. Émotionnellement, qu'est-ce que ça génère chez vous? On est encore dans le denier. Hein. On a quand même 1, 2, 3, 4 sur 6 cartes que j'ai sorties. Ok. Alors, le roi de denier dans l'affectif et uniquement dans l'affectif, hein, parce que sinon il n'aurait pas tout à fait le même sens. Il signifie le détachement. Il signifie le fait que voilà, on va se détacher de la situation où on va essayer de ne pas être affecté par les choses parce que ça n'atteint pas le niveau souhaité, parce qu'on n'arrive pas à focaliser sur ce set de denier qui nous dit qu'il y a quand même déjà des choses qui sont abouties ou en tout cas qui arrivent, qui progressent. Ici, le roi de denier dans l'affect, il est plutôt je fais taire mes sentiments, mes émotions, j'essaye de ne pas y mettre d'affect ou j'essaye de ne pas être affecté par ça. On verra plus tard si c'est une bonne chose, si vous avez raison de faire ça pour cette situation précise ou si là aussi ça ne vous aide pas. En tout cas, on est vraiment dans le pratique. Ce qui est assez curieux pour des cancers, parce que normalement, vous êtes très affecté émotionnellement, ou en tout cas, vous avez une grande capacité à aller dans l'émotionnel. Et là, le fait qu'il y ait de l'épée hein, et du denier nous montre qu'il y a comme un alors, j'allais dire reniement, c'est un peu fort quand même, hein, mais reniement de l'émotionnel et de l'affect. On va aller voir. Alors là, sur le plan pratique, vous allez voir que c'est là que vous allez me sortir de la coupe. Non, du bâton, 9 de bâton. Ok, sur le plan pratique, alors c'est tout ce qui concerne évidemment l'argent, mais pas que, hein, c'est le temps, les moyens d'arriver, les outils, ce qu'on met en œuvre, c'est tout ce qui va être très concret. Et avec un 9 de bâton, on voit qu'il y a cette notion d'aller un peu au-delà de ce que vous êtes capable ou de ce que vous pouvez mettre en œuvre. Il y a un dépassement là par rapport aux pratiques. C'est-à-dire, par exemple, si vous devez investir dans un projet qui vous plaît, qui vous enthousiasme, que vous voulez voir aboutir, il se peut que vous investissiez plus que ce que vous aviez prévu. Hein, en termes, là encore une fois, hein, ça peut être de l'argent, mais ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Tout ce qui est en rapport avec le concret. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin? Non, pas à la fin, pardon, dans votre cheminement. Alors, je comprends votre impatience parce qu'on est ici... où vous en êtes dans votre chemin de vie, on est sur le 21. Donc, on est sur l'aboutissement, l'épanouissement de quelque chose. C'est comme si là, vous étiez sur la dernière ligne droite, hein, ou que vous aviez l'impression qu'il y a comme une dernière ligne droite à franchir et ça va pas assez vite pour vous et vous doutez de votre capacité à aller jusqu'au bout. Hein, c'est pour ça que je parlais ici de cette ambivalence entre vous dire, ah ben non, en fait, est-ce que tous ces blocages et tout ce qui va pas, c'est parce que c'est pas la bonne voie et que je dois remettre ça en question, ou est-ce que, justement, voilà, il faut que je continue et que j'essaye d'en apprendre des choses pour encore plus donner de chance à l'aboutissement. Eh bien, très clairement, vous allez vers l'aboutissement. Donc, moi, je vous dirais de ne pas vous remettre en question. S'il y a une remise en question, c'est sur vos croyances limitantes et donc ça va vous demander d'ouvrir un peu le champ des possibles par rapport à la situation. Mais vous êtes sur la bonne voie, dépassez les obstacles, vous allez vers la réalisation, vers l'aboutissement. Dans ce domaine où, voilà, en tout cas celui qui vous préoccupe et auquel vous pensez pendant que vous écoutez cette guidance. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? 8, mais c'est la force, hein, c'est un rider. Alors, vous en êtes à un point d'équilibre quand même, hein, et vous êtes à un point de maîtrise. Alors, effectivement, vous avez dû mettre l'affect de côté ou alors vous l'avez mis sous scellé, vous le tenez en laisse, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans un objectif à réaliser où vous avez l'impression que vous ne pouvez absolument pas laisser place à vos émotions et à l'affect et qu'il faut aller de l'avant. Alors, c'est une belle carte de fin de tirage qui nous dit que vous êtes dans la maîtrise, donc vous n'êtes plus dans cette impatience ou dans cette frustration, vous avez réussi à dompter en tout cas vos instincts ou ce que vous pourriez, ou vos réactions peut-être un peu impulsives, et donc vous êtes dans la maîtrise de la situation.
Ça sera très intéressant de voir la deuxième carte, évidemment. Donc, on va aller voir tout de suite la deuxième ligne de tarot. Pendant que je brasse le deuxième jeu, je vous remercie de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un moyen très facile et très rapide de soutenir la chaîne et mes tirages. Et je vous en remercie d'avance. Et je vous invite aussi à aller regarder sur mon site les formations disponibles, puisque je forme au tarot de Marseille et Rider sur différentes formules. Vous pouvez voir tout ça sur mon site. Allez, on va aller voir ce qu'il y a avec le magicien. Le 6 de bâton. Ok. Le 6 de bâton, vous avez envie d'être victorieux et vous avez envie de trouver du soutien aussi pour arriver au bout de votre projet ou de ce que vous avez entrepris. Ok, donc là on a quand même deux énergies, hein, le magicien qui est une énergie rapide de feu, d'enthousiasme, et ici du bâton avec la notion de 6 hein, qui est cette notion d'aller de l'avant, de progresser, d'aller et aussi de demander de l'aide. Donc on est très volontaire là. Hein. Les cancers, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous avez envie d'aller au bout, vous avez de l'énergie à mettre là-dedans, ou en tout cas vous avez envie d'en mettre. Hein. Alors donc, que vous voulez, c'est atteindre la sécurité et cavalier de coupe. Ok. Bah oui, ce qui vous préoccupe, vous voyez bien, hein, on n'a pas vu apparaître de coupe dans le jeu. Ce qui vous préoccupe, c'est quand même le fait de suivre votre instinct ou en tout cas vos sentiments. Vous préférez, alors, non, vous préférez pas, vous êtes ambivalent par rapport à ce qu'il faut et ce que vous souhaiteriez ou ce que vous aimeriez. C'est pas du tout pareil pour vous l'un et l'autre. Il y a cette espèce de souci d'aller vers de la sécurité et quelque chose qui vous stabilise et qui vous rassure. Hein, ça peut être matériellement ou affectivement. Hein, là, on est sur du général, donc les énergies peuvent s'appliquer au domaine. Et puis, il y a cette envie d'aller vers quelque chose qui vous porte, quoi, que vous aimez, que vous ressentez. Bon. On va aller voir un peu, du coup, les détails. Ça serait intéressant de voir s'il y a beaucoup de couples qui sortent sur cette deuxième ligne. Alors, avec ce manque de confiance en vous et cette difficulté à voir les autres solutions, on a le 9 de Pentacle. Bah oui, vous voyez, hein, c'est ce que je disais ici. Ça ne va pas vous aider d'être trop là-dedans ou de ne pas l'être assez. Mais en tout cas, c'est un événement qui va se produire. On va vous proposer, ou en tout cas, vous allez être amené à pouvoir réfléchir à quelque chose, à une méthode, à un mode d'emploi, à une façon de faire différente, et il va falloir l'étudier tranquillement sans pour autant vous jeter à corps perdu dedans en vous disant il faut que je change complètement de méthode et que j'applique cette nouvelle méthode-là. Peut-être que vous pourriez trouver un espèce de consensus entre votre expérience et ce que vous apprenez pour vous permettre d'aller de l'avant et d'aller jusqu'au bout. Avec le 7 de coupe. Non, pardon, pas de coupe du tout, le 7 de cristal. On a le 7 d'épée. Ok, alors, le 7 d'épée, lui, il vient nous dire que ce qui va vous aider, c'est de pas forcément faire les choses de façon officielle ou découverte. Puisque le 7 d'épée, vous savez que c'est celui qui fait sans que les autres ne voient, c'est celui qui peut, alors bien sûr, il peut manigancer, mais il peut aussi choisir de ne pas révéler ses intentions pour être sûr de ne pas être mis en échec aussi. Hein. C'est pas forcément négatif et c'est pas forcément les manipulateurs qui utilisent ce 7 d'épée. Donc ici, on vous dit, bah, voyez déjà qu'il y a du résultat, soyez déjà content par rapport à ce que vous avez déjà mis en œuvre. Hein. Il se peut que vous ayez bien avancé quand même dans votre situation. Et puis, peut-être, faites les choses sans que ce soit... voilà, sans être à découvert. Parce que vous pourriez être mise en échec, soit par quelqu'un, soit par quelqu'un en fait. Je vois pas trop comment... Là, en tout cas, dans la représentation que j'ai du tirage, je vois pas trop comment vous pourriez être mise en défaut, à part par quelqu'un. Mais peut-être que vous pourriez voir d'autres applications dans cette carte. Ok, on a quand même du 7, hein. Ce qui vous aide, c'est de progresser, c'est d'avancer. Hein. Clairement, on vous dit, voilà, prenez déjà ce que vous avez récolté et continuez dans l'ombre. Hein. Le 7, c'est quand même un chiffre de progression aussi. Hein. Alors, ce qui ne vous aide pas, As d'épée. Alors, As d'épée, quand il est là, quand il n'aide pas, c'est le fait de
de se faire du mal en fait, de se faire violence à soi. Donc encore une fois, ne vous auto-flagellez pas hein, à cause de ce 8 d'épée qui manque de confiance. Arrêtez de vous dire, si c'est votre cas, hein, arrêtez de vous dire que vous n'allez pas y arriver ou que vous n'en êtes pas capable ou que le résultat n'est pas encore là et que du coup c'est parce que vous ne savez pas faire ou que vous ne saurez pas faire ou que vous n'arriverez pas au bout. Ça, en fait, c'est vraiment retourner l'épée contre soi, hein, se faire harakiri. Hein. L'image de l'as d'épée en négatif, c'est le fait de se faire harakiri. Si ça peut vous aider à la retenir, c'est vraiment de retourner l'épée contre soi et de se la planter. Donc, c'est s'auto-saboter, c'est se faire du mal à soi-même, c'est voilà, et par le mental, normalement. Hein, c'est pas se faire du mal... réellement, c'est, puisque l'épée c'est le mental, c'est ruminer, se dire je suis nul, se répéter qu'on est nul, qu'on sait pas faire, voilà. Donc, on vous dit, ne tombez pas dans l'extrême du 9 de Pentacle qui est de ne pas du tout essayer de réfléchir à votre expérience et à ce que vous pouvez apprendre et de vous auto-flageller en vous disant que vous n'êtes pas capable. Non, si les choses sont ralenties, c'est parce qu'il y a un temps incompressible, nécessaire à l'évolution, que vous êtes en bonne voie, qu'il faut encore vous faire plus confiance, sortir un peu de votre zone de confort, hein, on l'a vu ici, et les choses vont avancer. Vous allez de toute façon vers un aboutissement, un achèvement, mais positif. Hein. Allez, avec le roi, qu'est-ce qu'on a avec le roi de cristal? Le 8 de bâton. Ok, et oui, émotionnellement, en fait, il y a des choses qui se passent un peu trop rapides. Vous changez d'humeur peut-être rapidement. Il y a le fait, une information peut venir vous déstabiliser. Un message, une lettre, un document, hein, peu importe, encore une fois, c'est un message général, donc ça va dépendre du domaine dans lequel tout ça s'applique. Mais ce 8 de bâton, il y a quelque chose de rapide qui peut venir se mettre en mouvement émotionnellement. C'est probablement pour ça que vous essayez de vous détacher et que vous êtes dans la maîtrise. Parce que vous ne voulez pas faire capoter votre projet ou voilà, ce que vous avez envie de faire à cause de l'émotionnel. Hein, c'est pour ça. Ça vous préoccupe. Est-ce que votre émotionnel vous guide? Bah, vous aimeriez pas trop que ça vous guide là sur le coup. Hein. Ok. 9 de bâton. La maison Dieu, ouais, c'est assez inattendu. Ça vous pousse sur les faits vraiment pratiques, hein, sur le plan matériel, pratique. Il y a quelque chose qui fait que ce n'était pas prévu. Soit il y a des implications qui arrivent et qui n'étaient pas prévues, hein, soit là où vous vous retrouvez, la situation dans laquelle vous vous retrouvez, elle était vraiment inattendue et elle vous demande de sortir un peu des limites de ce que vous aviez décidé. Ok. Alors avec ce 21, ce monde, dans là où vous en êtes dans votre chemin de vie, qu'avons-nous? Le 8 d'épée, magnifique. Regardez, c'est comme si l'univers, la source, ou peu importe comment vous l'appelez, vous amenez la bonne situation pour vous aider à dépasser ça. Donc en gros, dans l'événement, vous allez vous confronter à vos peurs, à vos limites, hein, à celles que vous vous êtes vous-même mises, hein, c'est-à-dire voilà, les croyances limitantes et tout ça, pour pouvoir les dépasser et aller vers l'aboutissement. Donc, vous voyez comment ce tirage, il vous amène réellement à vous dire, vous êtes sur la bonne voie, faites-vous confiance, ne venez pas douter, ne vous faites pas de mal si les choses n'avancent pas à la vitesse que vous auriez souhaité. C'est juste qu'on vient vous faire un test, on vient vous tester sur votre capacité à dire non, mais en fait, je sais que c'est exactement ça que je souhaite et je vais mettre tout en œuvre pour y arriver, même s'il y a quelques obstacles. Ok, vous mettez l'émotionnel de côté, je ne sais pas si c'est une bonne chose, on voit que ça vous déstabilise et que vous avez envie de le maîtriser, de le contrôler. Vous y arrivez plutôt bien puisqu'on a la force en dernier. On va regarder quelle est la dernière carte avec la force pour savoir où vous en êtes à la fin du mois. Le 2 d'épée, ouais, vous en êtes à définir une stratégie. Moi, je pense que ce mois de mai, il va vraiment vous mettre à l'épreuve sur votre capacité à tenir bon, à être persévérante dans ce que vous avez choisi. Vous êtes à la fin du mois en maîtrise, vous définissez une stratégie parce qu'il y a des choses qui ont dû bouger, je pense, hein, et c'est ce qu'on voit ici. Bon, vous arrivez à remanier les plans, ce qui est plutôt pas mal. Grâce, en fait, à la combinaison de votre expérience, de ce que vous avez déjà vécu par le passé et que vous savez faire, et ce que vous apprenez aujourd'hui ou ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui pour avancer. C'est quand même chouette. Donc, votre préoccupation d'arriver à une situation sécurisante, elle va être
très dépendante de votre capacité à dépasser ce 8 d'épée, c'est-à-dire je me fais confiance, je prends en compte mes compétences, bien sûr que... Pardon, ça a coupé, j'étais en train de dire que tout le monde avait des compétences et aussi tout le monde a des... on va dire, j'ai perdu le mot du coup, mais bon, voilà, on a des faiblesses, on a des forces, et là on va vous demander d'aller chercher vos forces, vos compétences et de les mettre en avant. Voilà pour ce tirage. Donc j'espère qu'il vous aura apporté les réponses ou les pistes de réflexion nécessaires à votre mois de mai. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite donc un bon mois de mai et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!